Seule fausse note dans cette tribu mélomane, l'espace. La famille Tourmente, 9 à la maison, manque de place. Les garçons, 2 par chambre, se sont fait une raison. C'est plus rigolo parce qu'on peut discuter le soir et puis après, quand on se réveille le matin, au lieu d'attendre, on peut discuter. Je vous ai acheté des brownies. Ah, cool. Merci. Et vous avez votre linge sale? Au sous-sol, les 3 adolescentes, elles, ne supportent plus cette proximité. Tout à l'heure, avec tes sœurs. Il y a Madeleine qui ronfle, voilà. Mais... C'est même pas vrai. Si. Non. Si. Non. Si. Non, c'est pas vrai. j'ai enregistré, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. On va regarder les maisons. La famille a donc décidé de chercher un nid plus spacieux. Bon alors qu'est-ce qu'on achète? Mais je sais pas. Regarde, on arrive. Tiens. Voilà, donc ça c'est 20 paquets par mois. Voilà. Lorsqu'elle remplit son caddie, la famille Carrère ne fait jamais dans la demi-mesure. Hop là. Je prends 8, 10 à peu près. Voilà. Là ça fait 8, c'est parfait. 8. Timothée, tu pourrais aider. Tiens. La boîte fait un demi-repas. Jean-Paul et Anne-Claire sont parents de 6 enfants âgés de 1 à 11 ans. Et avec un seul salaire pour toute la famille, Ah, du fromage. pas question de faire des folies. Là. Tiens, regarde, 50% sur le deuxième. Donne-moi assez vite. Voilà. Oui, merci. On essaie de ne pas dépasser 600 € par mois. Donc on y arrive, on se prive, mais après on peut pas dire qu'on mange mal. Donc non, on mange correctement, on mange à notre faim, on mange même équilibré. Après c'est une question de choix. De quoi vous vous privez par exemple? Principalement d'une bonne viande. Moi, je dis 100. 88 €. Mais s'il y a bien une chose dont la famille ne manque pas, Allez les enfants, hop. c'est 2 bras pour porter les courses. Allez, asseyez-vous. Biscotte. 2 paquets. J'essaie de faire les poids du plus petit au plus grand. Donc, je sais que les grands peuvent porter les choses. Du vert. On peut pas être égoïste. On n'a pas ce luxe. Donc du coup, on est tous solidaires et on se serre tous les coudes et on s'entraide tous. Et c'est ça pour moi l'effet famille nombreuse. Voilà, la petite tortue. Allez, go. Vas-y, va! La France est l'une des championnes de la natalité en Europe. Aujourd'hui, le pays compte 1,7 million de familles nombreuses, c'est-à-dire composées d'au moins 3 enfants, mais quelques-unes en ont beaucoup plus. Aurélie et Jean-Christophe sont à la tête d'une tribu de 7 enfants. Attends, vas-y, t'as vu tout ce que t'as ouvert? Des fêtes de Noël On prend celui-ci? aux 18 ans surprise de leur fils aîné. Nous verrons comment ils se démènent pour leur faire plaisir à tous. Marie et Hervé ont eux aussi 7 enfants. Mais depuis quelque temps, ils se sentent un peu à l'étroit chez eux et veulent déménager. C'est petit. C'est petit. C'est 10 fois plus grand qu'à la maison. Ah non. Mais trouver la maison de ses rêves à Neuf et en région parisienne, cela s'apparente à un parcours du combattant. Laurence et Frédéric, eux, ont 8 enfants. Tu fais une flèche qui attache rousse et poule comme ça. Laurence, la maman, fait l'école à la maison. Mais à la rentrée prochaine, un grand chamboulement s'annonce. L'un de ses fils va pour la première fois mettre les pieds au collège. Est-ce que ça ressemble à ce que tu imaginais déjà? Plus ou moins. Plus ou moins. Enfin, il y a Anne-Claire, Jean-Paul et leurs 6 enfants. Cette famille de Montauban va marcher jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, soit plus de 200 km, avec petits et grands.
Là, faut qu'on trouve un coin à l'ombre et faut qu'on se pose. Et qu'on y reste. Et qu'on fasse une bonne sieste parce que... Ouais, là c'est Ouais. les 4 heures pénibles. Théodore, une fois. Allez, tu t'es lavé les mains? À Asnières-sur-Seine, en banlieue parisienne, Pousse avec. Marie se lance comme tous les mercredis dans un déjeuner en 3 services. C'est bon? Autour de la première tablée, Élie, C'est trop cool. 2 ans, Non, il a dit c'est les Théodore, 7 ans, il a dit ça. et Anatole, 8 ans. Ah oui, c'est les cocos. Vous voulez un petit bout de pain? On commence par faire déjeuner les 3 petits. Et puis après, les enfants arrivent les uns après les autres. Il y a un plus petit pour Élie. Ça, c'est le déjeuner facile. Tout le monde aime. Voilà. Ça permet d'aller plus vite. Ça permet de ne pas faire de crise, de ne pas m'énerver. C'est le déjeuner cool. Maman, tu m'as donné le cassé. Il n'est pas cassé. Il a une forme originale. Pas le temps de traîner. La suite de la fratrie arrive déjà. Coucou, Mamad. Madeleine, 13 ans, Ben non, il y a Martin qui va arriver dans 2 secondes. Marguerite, 16 ans, et Martin, 11 ans. Ça va, ma chérie? Oui. Allez. Ça s'est bien passé, toi, Martin? T'avais quoi comme compo ce matin? Allemand et anglais. Et alors? Oral ou écrit? Écrit. Les deux. Et oui, ça s'est bien passé. Ah, c'est Loulou. C'est la dernière fournée, ouais. Voilà. Petit bout de pain? Vous mangez pas, vous, Marie? Non, parce qu'en fait, comme je fais beaucoup de services, je grignote tout le temps. Donc le mercredi, je déjeune pas. Enfin, je déjeune pendant 2 heures. Bah, Théodore, va te mettre dans le bureau, parce que là, vous pouvez pas jouer en même temps. Seule fausse note dans cette tribu mélomane, l'espace. La famille tourmente, 9 à la maison, manque de place. Les garçons, 2 par chambre, se sont fait une raison. C'est plus rigolo parce qu'on peut discuter le soir et puis après, quand on se réveille le matin, au lieu d'attendre, on peut discuter. Je vous ai acheté des brownies. Ah, cool. Merci. Et vous avez votre linge sale? Tiens, Au il y en a un sous-sol, qui- tu les le 3 donnes. adolescentes, elles, Non, ne c'est supportent plus cette proximité. On l'a tout à l'heure avec tes sœurs. Il y a Madeleine qui ronfle, voilà. Mais... C'est même pas vrai. Hein. Si. Non. Si. Non. Si. Non, c'est pas vrai. j'ai enregistré, c'est pas moi. Ouais, c'est ça. On va regarder les maisons. La famille a donc décidé de chercher un nid plus spacieux. Non, plein écran. Ça te plaît ça? Regarde le jardin, regarde le jardin. Ah oui, Hein? on met de T'as la vu? pelouse partout et c'est bien. Ouais. Mais en région parisienne, à Neuf, C'est pas mal. la quête relève du 280 mètres casse-tête. carrés. Ah oui, c'est un peu cher. Il n'y a que Voilà. 3 chambres. Non, possibilité 5 Mais chambres. 5. Bah, ça veut dire qu'en gros, tu partages cette grande pièce. Le temps est compté. Le déménagement doit avoir lieu avant la prochaine rentrée scolaire. Dans la vallée de la Chartreuse, Aurélie a pris son service depuis déjà plusieurs heures. C'est pas très... On va regarder tes points après. Maman de 7 enfants, elle est aussi infirmière, comme son mari. On y va? Attends, plaisir. Tout à l'heure? Non, mais j'attends la dame. D'accord. Bon, bah alors maintenant, faisons ça. Non, c'est fait. Il fait froid. Je pense que c'est ça. 2 parents qui travaillent. Dans le monde des familles nombreuses, la situation est exceptionnelle. C'est vrai qu'au début, ça m'a surpris quand je lui ai demandé si son mari travaillait aussi. Ouais, vous travaillez tous les deux. Et ce qui m'a le plus surpris, je crois, c'est quand elle m'a dit qu'elle n'avait jamais pris de nounou pour ses enfants. Alors ça, franchement, je lui ai tiré mon chapeau parce que c'est pas facile de tout moduler. C'est pas le tout de faire des enfants, c'est qu'après, il faut les nourrir. Et si je travaille pas, financièrement, c'est pas possible, quoi. C'est sûr que si j'avais le bonheur de pouvoir rester à la maison, m'occuper de mes enfants du matin au soir et du soir au matin, mais
J'en rêverais, quoi. Ça va être là. Pour profiter de sa grande famille, Je fais l'injection? Aurélie a mis en place une organisation millimétrée. Bon, alors ça s'est bien passé ce matin? Bah ouais, pas de soucis. Quand elle termine son service, c'est Jean-Christophe, son mari, qui part travailler. Ouais, non, ramène, tu rentres à la maison. D'accord, Allez. bon ben, À tout à l'heure. chérie. Ouais. Hein. Salut. Ouais. Aurélie peut alors se consacrer à ses enfants. Direction l'école, où elle retrouve sa bande presque au complet. Il arrête pas de courir sur un parking là. Fredo, t'es sur un parking là quand même. Stop. Après, faut que j'aille chercher Valdéric quand il arrive en car. Et puis que j'aille chercher Jean-Christophe à 21h au boulot. Voilà. Quand on n'a qu'une voiture, on fait comme ça. Bon, est-ce que tu peux arrêter de faire du cinéma là? Ça suffit. Arrête de lécher ça et va t'asseoir. Bah, tu le mordis, c'est pas mieux. C'est bien passé aujourd'hui? Ah. Bon, ben alors. J'ai dit la patinoire. Filez les chiens. Attention. Ouais. Des journées à rallonge qui ont parfois raison de la patience d'Aurélie. Ça va un peu ce bruit? T'as pas acheté de cookies? Ah bah excuse-moi, j'ai pas fait les courses, hein, je suis allée juste travailler seulement. Je voulais une famille nombreuse, je voulais que ça braille autour de moi. Je voulais le bazar chez moi, je voulais ne rien avoir le temps de faire. C'est le soir où... Contre-coup. Tiens Fredo, donne-moi tes tartines. Contre-coup de la journée où, voilà, quand on relâche tout. Ils sont couchés. On est content. Oui. Tu veux quoi? Du pain de mie? Souvent, les enfants, ils demandent des frères et sœurs parce qu'ils s'ennuient, donc tu t'ennuies pas, quoi. 7, ça fait quand même beaucoup pour moi. Et, au niveau des disputes et à manger, et pour tout ce qui est niveau argent, j'ai un peu peur qu'après je sois ruinée. Et du coup, je préfère en avoir 3 ou 4. Arrête de le faire aller. Stop. Mais enfin, en même temps, c'est toi le plus grand. Moi? Mais je suis pas plus grand. Je suis grand, moi. Dans nos troupes, y a pas de jambes de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Dans la campagne angevine, chez les Fourniers, la journée commence au pas cadencé. On s'oxygène le cerveau avant de travailler. De commencer par se reconnecter à la nature, ça fait du bien. Bon là, il faut un boucan d'enfer, mais en général, on fait moins de bruit que ça quand même. C'est la première demi-heure de classe, ça fait vraiment partie du programme. Maman, une fois qu'elle est au bout... Laurence est à la tête d'une famille de 8 enfants. Prêt? Top! Institutrice de formation, elle a fait le choix de s'occuper de l'éducation des plus jeunes. Allez. 27,62, Ambroise. Ouais, allez. Prenez vos chariots, mettez vos pupitres. J'ai oublié de ranger ça. Ambroise est en CM2, Arthus, c'est ma place. Marthe en CM1, Tu te souviens? On va juste faire ça. Gabriel en CE1, Je l'ai pas corrigé ta phrase. Hippolyte en maternelle Moi, du coup, là, Qu'est-ce qu'il fait avec la colle, lui? et Artus à la garderie. Par exemple, un cheval, tu vas lui donner quel adjectif? Vieux, mûr, fleuri, belle ou morte? Un vieux cheval. Coloris d'une même couleur les flèches qui indiquent la même direction. Ça veut dire que celle-là, dans la couleur, il y en a une. Je me suis aperçue que j'étais pas assez présente. J'avais un peu l'impression de voir mes enfants 2 heures par jour. J'ai l'impression d'être plus leur nounou, finalement, que leur maman. Et j'ai découvert qu'il était possible, en France, d'instruire ses enfants à la maison, que c'était légal,
Et c'est comme ça que 11 ans après, je suis toujours là à faire classe aux enfants. Allez, vas-y. Si tu coinces, tu me dis. Maman, moi je suis sûre qu'elle est moins sévère que des maîtresses. Qu'elle nous laisse plus de temps. Que du coup on travaille moins qu'à l'école. Mais entre deux leçons, Dessine-toi. Laurence doit aussi faire tourner la maison. Comme je dessine comme un pied, du coup ça m'inspire. Oui, c'est vraiment Donc je m'occupe des chaussettes en toute cohérence. Laurence se débrouille seule. Mais son mari Frédéric n'est jamais très loin. Alors attends, donc ça c'est tout seul. Maman, je ressemble à rien, mon âne. Tu devrais aller demander à papa comment le reprendre pour qu'il ait l'air d'un âne. Papa? Courtier en énergie renouvelable, Frédéric a installé son bureau dans le salon. Le petit problème, c'est que j'ai raté mon âne. D'abord tu dessines, et petit à petit tu fonces. Mais là, il faut refaire. Voilà, vous voyez, par exemple, il y a un break, mais ça, c'est anormal. C'est-à-dire qu'en temps normal, il est impensable que les enfants franchissent la porte qui est derrière moi. Je suis là physiquement, mais je ne suis pas disponible. Ratus. Interdit, ça. Voilà, alors, intéressant. On ne met pas son tigre ou son Playmobil dans le photocopieur. Voilà pourquoi il est interdit de pénétrer dans mon bureau quand je travaille. Chaque soir, le dîner est l'occasion de réunir toute la famille. Je épluche avec un couteau? Avec le couteau épluché. Tu le fais bien, regarde. C'est pas comme ça avec le coupant. C'est tu plies comme ça. Et hop. Partage des tâches et discipline, une formule gagnante qui assure aux parents des repas presque reposants. Qui veut du cumin? À part moi, personne. C'est drôle, mais on n'a pas le sentiment d'être hyper nombreux. C'est-à-dire que nous, c'est notre routine, c'est normal pour nous. C'est notre environnement quotidien normal. En fait, d'ailleurs, quand il y en a 2 ou 3 qui partent en vacances, soit chez des amis, soit chez les grands-parents, on n'est pas nombreux. et qu'on se retrouve à 6, on dit « Oh putain, ça fait du bien quand il n'y a personne ». Alors qu'on est quand même 7 à table. On est quand même 6 ou 7 à table, mais bon. Pourtant, la belle harmonie de cette grande famille pourrait être bientôt bouleversée. Car certains enfants vont quitter le cocon. Non, applique-toi, Sybille. Non, mais il y a un sens. De l'autre sens. À Montauban, c'est une autre aventure qui se prépare pour la famille Carrère. Talon fesse. Ça va, Sybille? Si ça prend de côté, t'appuies dessus. Hein? En arrière. En avant. Ok, on marche. Bravo. Bon, mais c'est bien. On aura fait 2 km aujourd'hui. Bon, la séance était courte, mais bien. Hein? Ça va, Sybille? Ça va, Vianney? Bah oui, vous faites des progrès. On s'entraîne 2 à 3 fois par semaine. Ça va, Ansem? Et la course à pied, c'est le sport le moins cher que je connaisse. Et c'est un sport sympa, convivial. Et donc ça permet de maintenir une condition physique parce que nous avons des projets. Voilà. Allez, top. Doucement, c'est bon. Une préparation physique en vue des vacances qui approchent. Oh oh. C'est photo du voyage ou on les filme? Oui, photo du voyage. La famille va parcourir plus de 200 km à pied sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un peu d'escalade. Voilà, on sait une escalade. Un défi hors norme amorcé l'an dernier, après la naissance du 6e enfant. Ça fait 3 ans. Non, mes cheveux, ils sont ici. Là. Première étape, 12 km. Les 3 grands, là, ils ont voulu venir les moins. Et puis, bon, sur le principe, j'ai dit, oui, après tout. Et puis ensuite, les 3 autres, et puis Anne-Claire, m'ont dit, on y va tous.
C'était un peu la folie, mais on s'est dit, bah oui, hein, soyons fous. Hein. De toute façon, déjà, avoir une famille nombreuse, c'est être un peu fou. Donc, assumons cette folie. Donc, du coup, oui, on est partis tous. Première pluie. Et la pluie, évidemment, qui arrive. Des conditions météo qui compliquent la randonnée. Donc, on a nos tenues de combat. Hein, c'est le poncho, les doudounes parce qu'il fait froid, et puis voilà. Hein. Et puis l'anniversaire d'Ansem avec une simple biscotte comme gâteau d'anniversaire. Ça, Anne-Claire et les 3 plus jeunes rebroussent chemin 10 jours avant l'arrivée. C'est dommage quand même. Hein. Mais bon, hein, il y a des fois, il faut savoir mettre son orgueil dans sa poche. Hein. Donc, Non, c'était pas raisonnable. Tu dormais plus, tu mangeais quasiment plus. C'était pas. C'était devenu très compliqué. C'était pas gérable. Pas question pour autant de renoncer. Bien, les enfants. Oui. Cet été, tout le monde repart. Bonne nuit. Même le bébé. Et cette fois-ci, il compte bien arriver tous les 8 au bout du chemin. Allez. Celui qui est pas sage, il fait la vaisselle avec papa. Dans les Alpes, la maison d'Aurélie, Jean-Christophe et de leurs 7 enfants a comme un air de fête. On la met où celle-là? Il n'y a plus de place. Voilà. Merci. Sur le sapin. Oui, parce que j'ai cassé plein de fois. Tu veux pas en mettre une sur mon lustre? Voilà, il n'y a personne qui va m'en mettre une. Qui c'est qu'on attend? Le Père Noël. Qui c'est qui va venir? C'est toi. C'est moi. Ce piège. Non, le Père Noël. Comme à Émeric, tu as des boules pour mettre sur le sapin. Oui, sur le sapin. Ça fait un mois que ça dure, là. On n'en peut plus. C'est... Enfin, ils sont d'une excitation, là, mais on les tient plus. C'est... Vivement que ça passe, quoi. Vivement qu'il passe, ce Père Noël, quoi. Mais avec autant d'enfants... Ah ben voilà, nickel. Bon, ça commence à prendre forme. La fameuse lettre au bonhomme rouge ressemble vite à un catalogue. Donc voilà les listes des différents enfants. Alors on a celle de Frédéric et la deuxième page, on a Malric. Alors, qu'est-ce que tu avais vu? Tu te souviens toi, de ce que tu as demandé au Père Noël? Plus de Dark. d'or. Et tu te souviens la machine à popcorn? Ah oui, la machine à popcorn. Le Père Noël est bien décidé à trouver tous les cadeaux de la liste. Même s'il faut se serrer un peu la ceinture le reste de l'année. Le circuit avec les boucles et la pâte à modeler, les mignons. C'est pas trop top ça? Ça c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que vous avez demandé ça? Personne. Mais je sais que ça va faire plaisir. Moi ce que j'adore, c'est quand j'ai ce qu'ils veulent et qu'ils ne le savent pas. J'adore. Je suis toute excitée à l'idée de les imaginer en fait. Enfin, quand je les imagine de découvrir leurs cadeaux. Oh, wow, c'est ce que je voulais, enfin, c'est trop bien. Donc là, il doit y avoir... J'en étais à 156, plus 20 pour celle-là, plus 13, plus 13. Ouais, je serais à 215. Ok. Moi, j'ai jamais voulu qu'ils se sentent lésés par rapport à d'autres enfants, sous prétexte qu'ils sont nombreux. Donc, ils sont nombreux, d'accord, mais on part quand même en vacances. Ils sont nombreux, d'accord, mais on a quand même un beau Noël, un bel anniversaire. Après, on va peut-être faire moins de tours de manège à la fois, des petites choses sur lesquelles on fera peut-être plus attention. Mais Noël, c'est Noël, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Ça va être chouette. Je suis contente. Vivement qu'ils ouvrent leur paquet. Ça va vraiment être chouette, quoi. En banlieue parisienne, pour Marie et Hervé, le plus beau des cadeaux serait de trouver enfin une maison pour eux et leurs 7 enfants.
suppose. Hein. Madame. Madame Tourmente, enchantée. Bonjour, madame. Merci. Merci Asseyez-vous, je vous en prie. Mais même pour les professionnels de l'immobilier, leur demande est épineuse. Non, ça va. L'idéal, la lettre au Père Noël, maison, 6 chambres. 6 chambres. Voilà, nous avons 7 enfants en fait. C'est pas mission impossible, mais là, il va falloir être hyper averti. Il y a rarement autant d'enfants. Il y a rarement autant d'enfants. Et c'est là aussi, je vous le cache pas, il faut quand même aussi faire admettre à un propriétaire qu'il y a des gens très très bien avec 7 enfants qui peuvent vivre dans une maison ou dans un appartement de 140 mètres carrés. Sans la démolir, oui. Quand on a voulu louer il y a 2 ans, on avait visité une maison et notre dossier était arrivé avec une autre famille en fin de sélection, on va dire. On était assez confiants quand même et l'agent nous a dit « Ah non, non, mais l'autre famille est passée parce qu'ils avaient 3 enfants ». Puis c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément les familles nombreuses, qui imaginent beaucoup de choses. Je sais pas, ils doivent imaginer qu'on a 7 enfants qui ont 7 ans. Quelques jours plus tard, pourtant, Voilà, c'est sur la droite ici. D'accord. C'est super mignon la petite tour là. C'est rigolo. l'agent a réussi à leur dénicher une maison. Bon, j'entre. Voilà, je vais laisser le carreau ici. Voilà, c'est la petite porte. Bienvenue dans cette maison. Un très grand séjour. Voilà. Donc c'est une maison confortable qui a été entièrement rénovée, double vitrage. C'est hyper joli. Hein. Ah ouais, le séjour est vraiment sympa. Hein. Mais ce qui intéresse vraiment Marie et Hervé, c'est le nombre de chambres. Donc ici on a 2 chambres et une salle de bain. Allez-y. Bah, c'est pas une grande chambre. On peut mettre. Ça va quand même, Hervé. On peut mettre Ouais. ouais, mais... Il y a une belle surface au sol, hein. Si, On peut mettre 2 enfants facilement. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Bah si, elle va se faire des sauces parce que on met Martin et... Attends, on peut voir tout et après réfléchir à tout ça. Elle, c'est plus grand. Donc, il faut mettre 2 là-bas et une là-bas. Cette chambre-là, tu trouves qu'elle est plus grande que la orange? Mais déjà, il y a le placard et il y a... Non, mais là, ça rentre. Là aussi. Oh. Comme ça. Oui, non, mais t'as derrière, tu perds l'espace qui est derrière, du coup. Pour le moment, il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors attention à la tête, hein, parce que même s'il y en a un qui m'a dit qu'il n'était pas très grand. Mais l'agent immobilier pense avoir la solution. Ici on a une pièce qui servait de salle de jeu. Bah là ça peut devenir une chambre. Parents et enfants ont du mal à cacher leur déception. Il y a une fenêtre donc on peut bien aérer. Il y a le chauffage qui est installé. Bah là, ouais. Bah, ça change pas trop de manière. Hein. Oui, c'est une cave aussi. C'est pas la pièce rêvée, hein, c'est sûr, mais effectivement, il y a des choix et des concessions à faire, ouais. D'accord. Ah oui. Faute d'une 5e chambre assez confortable, Allez, go, on y va. Merci beaucoup, au revoir. Marie et Hervé renoncent finalement à la maison. Allez, go. Nous, on est toujours confiants, toujours optimistes. Après, c'est les cases qu'on décoche, quoi. Est-ce qu'on dit pas de jardin, on s'éloigne un peu plus, on prend un peu moins de chambres, un peu moins d'eux. On trouvera, c'est sûr qu'on trouvera. Chez les Tourmentes, l'heure est à la perplexité. Attends, il n'y a pas de bouton? Donc, Chez les Georgères, en revanche, non, mais pas sur c'est soir de fête. Oui, je sais. Il met ça, la chemise avec le gilet, la cravate et puis ce pantalon gris. Attends. Après des semaines d'attente, c'est enfin Noël. Je la sers ou pas? Non. Ça fait trop serré pour moi. Non, là, c'est pas serré. C'est pas trop serré. Oh, qu'il est beau, Henry. Ils aiment bien quand c'est la fête, Noël ou un anniversaire, même chez les cousins, tout simplement. Des fois, ils aiment bien mettre une petite cravate. Enfin, c'est vraiment à leur demande, parce que moi... C'est bon? Oui, t'as ma soeur qui est là. Oui, mais t'es beau comme un camion, toi. T'es beau comme un as, plutôt. Un as. Viens voir. Regarde comment ça se met. Je sais pas qui te l'a mis, la cravate. T'as vu? C'est un mas. C'est un mâle? Voilà. Ah, t'es bien comme ça. Nickel. Caillou, Henrik, viens voir. J'ai entendu du bruit. Viens voir. Va voir en bas, là. Qu'est-ce que j'ai entendu comme bruit, là?
Chut, chut, il va partir le Père Noël. Oh là là, je le vois là, il y a Père Noël. Tu l'as vu, Père Noël? Oui, Chut, attends. c'est pour moi la brasserie. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et cette année, Alors, oula, la hotte du Père Noël est bien remplie. Tiens, tu ouvres celui-ci? C'est quoi? Oh oui, c'est Star Wars. La pâte à modeler? J'aimais bien parce qu'il y avait... Qu'est-ce que c'est? Une batterie. Une batterie pour qui? Pour papa? Non, c'est bien, ils sont tous contents. C'est bien. C'est ça Noël. Un joyeux Noël à tous. Chacun trouve au pied du sapin les cadeaux tant espérés. Regarde, c'est guéri ça s'allume là. Qu'est-ce que c'est, Fredo? Le circuit que je voulais. C'est vrai? Et parfois même, ceux auxquels les enfants n'avaient pas osé rêver. C'est un portable, un nouveau portable. Vous avez commandé ça? Non. Honnêtement, c'est une vraie surprise. Et vous Aurélie, qu'est-ce qui vous rend heureuse ce soir? Asseyez-vous. De voir qu'ils sont a priori contents, enfin d'avoir eu chacun quelque chose qui leur plaisait à eux, qu'ils avaient envie d'avoir. Voilà, c'est d'avoir réussi le pari. Voilà. Bah, je suis pas bien goûté. Voilà tout ce que vous avez préparé cet après-midi. Oh, c'est pas beaucoup. Bah ça c'est notre Noël. Moi j'ai mes souvenirs, Jean-Christophe a les siens, et là ils auront leurs souvenirs vraiment de leur Noël à eux quand ils étaient petits, quoi. Pour offrir à ses enfants d'autres moments inoubliables, dans quelques mois, Aurélie va de nouveau se surpasser. Allez, joyeux Noël. Chin, joyeux Noël. Chin chin Frédéric. À Angers, la famille Fournier se prépare à sauter dans l'inconnu. Faut qu'on avance parce qu'on est quand même super en retard. Ambroise, le 4e de la fratrie, va faire ses premiers pas au collège. Je pense que il est mûr à point. Non, mais même lui, je pense qu'il a besoin de vie collective plus large, avec des garçons de son âge qui, je pense, seront des amis qui se fera à Angers pour toute sa scolarité. Donc, et puis je pense qu'il a vu, enfin, il a plus besoin d'être à la maison en fait. Le petit cocon, il peut s'en détacher maintenant. Enfin, une fille, c'est une prison qu'elle un collège. Alors attends, parce que t'es pas encore dedans, c'est l'extérieur. Faut jamais juger uniquement à l'extérieur, ça c'est comme les gens. Bon allez, on va à l'accueil. Bonjour, installez-vous. Oui. Le petit dossier, donc là, il y a la liste des documents à fournir. D'accord. Donc là, t'es en CM2, où ça? À la maison. Ah ouais, donc ça va être une grande première pour toi alors. Tu le sens comment? Plutôt bien. Ouais. T'as plutôt hâte? Oui et non. J'ai toujours un peu peur. D'aller dans un endroit que je connais pas. C'est normal que tu aies une forme d'appréhension, puisque ça va être quand même une découverte. Tu vas changer de classe régulièrement. Tu auras une bonne dizaine de professeurs différents. Des hommes, des femmes, des grands, des petits. Voilà, tu auras tout. Et le seul élément que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, ce sont les autres. Donc en fait, ce que je ne peux pas appréhender, c'est les enfants qu'il aura en face de lui, les échanges qui se noueront, et sa capacité à faire face, ou alors au contraire à se replier sur lui tout de suite, ou à s'adapter. Je vais te montrer très rapidement à peu près les bâtiments. Donc là, en bas, un endroit où tu ne mettras pas les pieds parce que c'est la salle des professeurs. D'accord. Donc là, c'est toutes les classes, d'accord. Et comme dans tous les collèges, il n'y a pas de différence. Des tableaux blancs, des tables, des chaises, le vidéoprojecteur, et voilà, c'est fait. Oui, d'accord. Mais est-ce que ça ressemble à ce que tu imaginais déjà? Plus ou moins. Plus ou moins. Bon, bah alors c'est bien. Il y a 390 élèves d'habitude, donc c'est un 390 petit peu différent quand même. Mais chacun trouve sa place. Il y a même des petits terrains, tu vois, pour jouer au foot avec des ballons en mousse. Merci beaucoup. Au revoir, Merci pour votre accueil. À bientôt. Reste à savoir qui, de la maman ou du fils, À l'année prochaine. aura le plus de mal à quitter l'autre. Oui, merci, au revoir. D'autant qu'à la rentrée prochaine, Laurence n'aura plus que 4 de ses 8 enfants à la maison. Pour les Carrère, l'expédition à Saint-Jacques-de-Compostelle approche. Vous allez tous me chercher le sac que je vous ai acheté qui est là-bas.
Il ne leur reste plus qu'un mois. Et ce matin, c'est vérification du matériel. Vous ouvrez votre sac. Alors, tout le monde a sa lampe? Moi, j'en ai. Tout le monde a son poncho? Ah oui. Sous-vêtements, c'est parti. Oui. Ah ben, Bon, c'est bon? Ok, t-shirt, tout le monde dans le sac. Sibyl, c'est bon? Alors maintenant, chaussettes, tout le monde. Vianney, chaussettes. C'est bon. C'est bon. Anselme? Oui. Louise? Parfait. Bah là, c'est vraiment une tenue complète, voilà. Et puis juste une serviette, un maillot de bain, la polaire pour pas avoir froid, le poncho pour pas être mouillé, puis c'est tout. Alors Louise, on va essayer de finir. Ta bouteille d'eau, t'as mis? La bouteille d'eau, je sais pas. Sur ce genre de chemin, c'est bien d'être léger finalement. Ça permet de profiter aussi plus de la nature, des paysages. Lingette. Quitte à renoncer à quelques besoins essentiels. Alors lingette, c'est notre système de douche, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on se douche pas pendant un mois. Voilà, parce qu'en fait, déjà c'est cher parce qu'il faut payer les douches, donc c'est 2 € par tête. Donc x 8, ça ferait 16 € de douche par jour. Donc voilà. Ne pas avoir ma douche quotidienne, c'est difficile. Mais après, je prends sur moi et je m'adapte. Hein. Voilà. Sac sur le dos. Voilà, monte sur la balance. Ok, 35,2. Parfait, ça fait un dixième du poids, donc on est bon. Cher ami, à vous. La famille a pensé à tout, jusque dans le moindre détail. 29,3, 29,2. Mais le chemin lui réserve malgré tout quelques imprévus. 21,7. C'est parfait, on est parfaitement bien là. Regardez la maison. Là, la jaune. En région parisienne, Marie et Hervé enchaînent les visites depuis plusieurs mois. Mais aujourd'hui, la chance leur sourit enfin. Bonjour les amis, allez entrez. Ils ont rendez-vous chez des amis qui partent s'installer en Nouvelle-Calédonie. Eux-mêmes parents de 6 enfants, ils libèrent une maison de 250 mètres carrés. Ici avec donc 3 chambres, une salle de bain. Voilà. Génial! Avec la baignoire. La baignoire années 80. C'est complètement génial. Mais il y a surtout de belles chambres à partager pour les garçons. Il va être tout seul. Bon, il y a combien de chambres? Il y a 9 chambres, c'est ça? Ah non, quand même pas, non. Oui, finalement. C'est petit. C'est petit. C'est 10 fois plus grand que la maison. Ah non, c'est petit. Elle est immense cette chambre, elle est 10 fois plus grande que l'Anière. Les pipelettes, vous voulez voir vos chambres ou pas? Allez. Comme ça, on la couche. Et un peu plus d'intimité pour les filles. Ah bah elle est top celle-là. En fait, c'est ce mur-là. Donc là, ce serait Louise et Marguerite. Ok, vous avez... Louise et Marguerite. C'est là où on a coupé. Ouais, très bien. Non, mais là, en mettant une étagère un peu cloison, on peut facilement arriver à faire 2 espaces. C'est mieux qu'à Agnières. Ah, c'est plus grand et au moins il y aura pas Madeleine. Oh, pauvre Madeleine. C'est gentil. Elle ronfle. On refera les gars, si tu veux, je te la prends. Génial. Qui va venir là? Et je trouve que les maisons doivent vivre. Il faut qu'il y ait du bruit, des disputes. Non, pas trop. Pas trop, quoi. Mais c'est la vie. Enfin, voilà. On est très heureux que ce soit eux. Ouais. Ben, moi, je redors. Donc, oui, bien sûr qu'on est soulagés. C'est inespéré d'avoir trouvé aussi grand, aussi bien placé, correspondant quasiment en tout point à tous les critères qu'on avait fixés. Donc, c'est top. Mais le plus dur reste à venir. Marie et Hervé n'ont que quelques semaines pour mettre en carton leur vie et celle de leurs 7 enfants. Tiens, si tu veux, je t'aide. Tiens, hop. On n'allait pas dans le bon sens. Pas grave. Dans la famille d'Aurélie et Jean-Christophe, un événement se prépare. Comment on va faire Il aura peut-être là-bas, sa sono là-bas. Donc s'il y a besoin d'un coin pour danser, on fera là-bas côté sono. Valdéric, l'aîné des 7, vient d'avoir 18 ans. Que c'est bien parce que du Les coup, chaises, tac. Ça marque aussi le moment où potentiellement
il peut s'envoler du nid, littéralement. Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'était 7 enfants, et maintenant c'est 6 enfants et un jeune adulte qui reste notre fils, bien sûr. Donc ça fait bizarre aussi. Ouais. Mais toi, t'as le coup de main. Hein. Pour l'occasion, Aurélie lui organise un anniversaire surprise avec l'aide de quelques amis et du reste de la fratrie. Mais en fait, je voudrais peut-être pas faire rose parce que rose ça fait fille et en fait c'est un garçon. Non, mais il y a toutes les couleurs, les pompons. Valdé, il est là. Et encore Valdé. Ah, c'est cool. C'est les photos de classe de Valdéric. Donc dans l'ordre. Voilà, j'avais envie qu'on puisse voir une petite rétrospective de Valdéric. Et en plus, il y aura 2-3 copains qui vont pouvoir se reconnaître, donc ils vont se marrer. Ça, c'est... Regarde. Ben oui, mais il y en a encore, là, des pompons et des lanternes. Allez. Faites pas grand-chose, là, hein. Vous les éparpillez un peu, partout, là où il y a de la place. Je vais pas vous donner, vous faites, vous prenez. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais en accrocher là-bas. Elle est énervée, elle stresse pour rien. Et du coup, c'est pénible parce qu'elle s'énerve sur tout le monde. Faudrait peut-être avancer les câbles et faire normal. Les invités commencent à arriver. Ça va? C'est mon neveu. Ouais. Salut Rémi, ça va? Aurélie va pouvoir se détendre et savourer sa surprise. Merci. Belle surprise? Ah oui. Oui, plutôt. Ah oui. Je dis pas que je suis contente de les voir partir, mais chaque chose en son temps, je suis contente de les voir grandir, de passer aussi à autre chose. Je pense que je serais pas complète, je serais pas bien si j'avais pas eu mes 7 enfants. C'était à faire. Ah oui, à ceci près que je les aurais fait plus rapprochés pour certains. Mais j'aurais pu en faire plus. Attention, vous êtes prêts ou pas? Amalric, On y est tous là? t'en mets-le comme ça ton verre pour qu'on voie que c'est un verre. Avec le petit dernier de 3 ans, Aurélie et Jean-Christophe ont encore devant eux de longues années de bonheur XXL. Voilà. Alors, mettez-vous en file indienne pour vous faire écraser. Vianney, tu suis le rythme? Merci. Ce matin, Jean-Paul, Anne-Claire et leurs 6 enfants se sont réveillés en Espagne. T'as vu, c'est joli, hein? C'est la première étape de leur voyage jusqu'à Compostelle, à pied, en poussette et à vélo. On a motorisé Timothée à sa demande. Voilà, il faut que ce soit aussi un plaisir pour eux, donc du coup, voilà, il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'il amène sa petite draisienne. Mission du jour, marcher une quinzaine de kilomètres à travers les collines. Ça, c'est rien à monter, ça. Facile pour les grands, Allez, Timothée. un peu moins pour les petits. Sinon, Timothée, regarde. Donne-moi ton vélo. Voilà. Et tu marches. Non, c'est normal. Là. Allez. On avance. Papa est une mule. Regarde, ils sont déjà arrivés, les grands. Au milieu des randonneurs chevronnés,
La présence de cette grande famille ne passe pas inaperçue. On peut faire une photo avec vous tous? Ah, mais oui, bien sûr. Alors ça, c'est très courant, on nous prend tout le temps en photo. Mais quelle belle famille! J'ai déjà croisé quelques enfants sur le chemin, mais une aussi grande famille, ça, jamais. Je trouve ça super. Ils sont tellement mignons. Bonne route. Gracias. Allez, en chemin. Il y a des gens qui disent que c'est super ce qu'on fait, et puis il y a des gens qui disent qu'on est complètement fou et qu'on maltraite nos enfants. Donc on entend les deux discours, donc voilà. On est atypique, mais bon, il faut l'assumer. Bonjour. Vous venez pour le tampon? Oui, pour toute notre famille. Voilà mes 6 enfants et ma femme. Ok. Bah, les tampons, ça sert à prouver qu'on est passé dans le village parce que sinon, bah, ils pourraient croire qu'on n'est pas passé et qu'on a triché. C'est important Oui. de passer dans tous les villages? Oui. Parce que sinon, on n'a pas fait le pèlerinage en entier. Crème solaire, ça commence à taper. Mais en plein mois d'août, la chaleur ralentit la progression de la petite troupe. Oui, je vais te la mettre. T'as pas le choix. Oh là là. Là, ça y est, c'est fini. Toi, c'est bon. Voiture. Il fait 40 degrés. La situation devient périlleuse pour les plus petits. Alors ça, c'est mon linge témoin quand c'est pour savoir si bébé il a chaud ou pas. Et donc quand mon linge je le mouille, et quand il est sec, c'est que il faut que j'hydrate. Parce que comme on marche en pleine chaleur, je veux pas qu'il ait un coup de chaleur. Après 5 heures de marche, un simple ruisseau redonne le sourire à toute la famille. Allez bébé, ça va te faire du bien. On va tremper les pieds. On peut passer de l'autre côté, papa? Parce que ici, c'est... Vous pouvez marcher dans la rivière, oui, y a pas de... Moi, je me mets là. C'est frais. Non, fais pas. Ah, ça rafraîchit. Il y a un crabe sur ton pied, là. Ah, au secours, mon Dieu. Aïe. Mais vous avez une farce. Mais oui, c'est une farce. Tu m'en as mis plein partout aussi. C'est un peu du casse-pied, je sécher les pieds avec tes chaussettes. 14 km qu'on a fait. C'est bien pour une... Oui, 14 pour une première étape, c'est bien. On augmentera chaque jour. On va voir la chambre. Hein. Voilà. C'est dans ce centre d'accueil pour pèlerins que la famille va passer sa première nuit de repos. Nous avons 4 lits. Organisation. Chambre des garçons, chambre des filles. Ok? Alors, les 2 garçons, là. Donc vous dormez à gauche, Vianney en Sem, tête bêche. Non, c'est vraiment, pour nous, c'est grand luxe. Ouais, on va le faire après. On n'a plus qu'à s'installer, aller faire les courses, et puis ensuite se remettre en condition, et puis continuer la route. Allez-y. 10 autres étapes les attendent avant d'arriver à Saint-Jacques. Allez, on va aller faire les courses. Et la météo espagnole risque de leur jouer encore quelques tours. Attention, hein. Si, on y croit. Attends, hein. Attends, doucement, il y a la porte. Voilà. En ce dimanche matin, c'est un autre genre d'épreuve qui attend la famille Tourmente. J'ai posé là. Mais nous, on est 2. Évidemment, les 7 enfants sont réquisitionnés pour ce grand déménagement. Elles sont à côté de la cafetière. Vas-y, jeune homme. Ça va ensemble. Ça va ensemble, ça?
Et ça va dans la même maison? Oui. Ah d'accord, super ça. Mais la famille peut aussi compter sur des renforts extérieurs. Le beau-frère, le cousin, la belle-sœur, les collègues, tout le monde est là, quoi. C'est important qu'il y ait de la solidarité. Ça, c'est capital. Ah bah non, mais sans ça, on s'en sort pas. On fait un premier voyage ou quoi? Allez, hop. Deuxième étage. La chambre bleu ciel. Ça, c'est la chambre rouge. Ah bah, j'adore la chambre rouge, j'y vais tout le temps. Deuxième étage. À 10 minutes de là, dans la nouvelle maison, c'est Marie, la maman, qui prend le relais. Là, je répartis un peu et je dispatche. Deuxième étage. Les deux trucs où... Ouais. Est-ce que vous pouvez monter des trucs, les garçons? Tiens, regarde, ça va dans ta chambre. Parce que là, vous êtes en train de mettre du bazar, on ne pourra pas ranger. Chambre des parents. Allez! On va se servir du camion comme d'un échafaudage. Top. Là, ça passe pas à gauche. Pas à droite pour vous. Là, il faut du... Oh là là, oui, d'accord. Attention, ça glisse. Non, mais vous avez vu ce que vous avez fait avec ma housse? Ok. Pose-le, on va le basculer. On va le poser sur la rambarde. Eh ben, mets-le dans le garage. Attention, Théodore. Les enfants, de leur côté, sont déjà comme chez eux. Les 4 garçons ont investi le premier étage. Quant aux filles, elles ont troqué leur ancien sous-sol pour les combles, où elles feront enfin chambre à part. On a quand même besoin d'un bureau chacune. En fait, les garçons, ils n'ont pas forcément besoin d'une chambre tout seuls. Du coup, c'était plus simple. Et comme ça, on a notre étage à 3. C'est top. Petit Thomas, allez chercher le pain. Non, c'est pour Thomas, ton parrain, le plus grand. Qui veut du brie? Camille, t'as ce qu'il te faut? C'est pour moi, ça? Non, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il te faut, madame? il y a encore beaucoup de choses en bas, mais ça commence à prendre forme. Il y a certaines chambres qui sont même presque emménagées entièrement. On se sent déjà bien. Il y a de la place pour tout le monde. Sans que les grandes sont très contentes d'avoir chacune leur chambre en haut. Moi, je ne mettrai pas les pieds en haut. Des chambres pour les filles, un grand jardin pour les garçons. Marie et Hervé ont réussi l'impossible, faire plaisir à leurs 7 enfants. Une calculatrice collège, on a ça? Ah oui. Est-ce qu'il faudra que je prenne des pastels aussi? Tu verras ça avec ton prof d'art plastique, je suis pas ton prof. Un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert. Pour Ambroise, l'heure de la rentrée a sonné. L'adolescent va quitter le confort de l'école familiale pour rejoindre le collège. Une gomme, on a. Une boîte de crayons de couleur, tu as. Non, moi, il n'y a pas. On a une règle en plastique transparent. Faut qu'on en rachète une, donc. Une équerre, t'en as une. Il y aura beaucoup plus de monde. Et ce sera pas des gens qui connaîtront qui font les cours. Donc, Ton adresse. Ok. Le numéro de téléphone de la maison. Ensuite, je vais te marquer tes horaires de bus. D'accord? Que tu retiens. Donc le soir, tu dois prendre le bus de 18h02. Ça fera un élève de moins, mais Artus grandissant. Finalement, Artus, dont je m'occupais pas, va faire un élève de plus. Donc voilà. J'en aurai 4 dehors, 4 dedans. Mais non, bah, c'est les pages qui se tournent. Je garde mon bazar de sa maman. Ça servira pour Artus. T'es fin prêt? Ouais. Le lendemain matin, c'est l'heure des premiers au revoir. T'as pas pris de manteau, rien? Il va pas faire froid? Mais tu veux pas mettre ton sac sur le dos? Si. Bah vas-y. Très sûrement. Il est pas habitué. Parce que non, c'est parce que j'ai le truc. Alors toi, c'est toujours le bus 1. Je te le dis, si un jour t'étais amené à prendre le bus tout seul. Et voilà. Bon, allez. Mon grand. Amuse-toi bien. Oh, ouais. Une belle trace de rouge. Attends. Pitié. Maman, on lui enlève pas l'entrée, là, on va arrêter le bus. Allez, on s'en fiche. Allez, hop, c'est parti. C'est parti pour la rentrée de 6e. Une belle étape à vivre avec un grand sourire. Ce soir, vous allez avoir plein de choses à raconter.
C'est parti pour l'appel. Donc, la 6e Séquoia, Ambroise Fournier. Donc, bonjour à tous et vous pouvez vous asseoir. C'est ma salle. Donc l'histoire géo, on le fera toujours ici. D'accord? Mais autrement, dans la journée, si vous allez en anglais, il faudra trouver votre salle d'anglais. Si vous allez en musique, en art plastique, enfin. D'accord? Timidement mais sûrement, l'adolescent prend ses marques. À demain? Bah oui, à demain. Attends, on va pas se revoir. Demain, oui, demain. Bah, je me lève à 7h15 demain. Tu viens à quelle heure? Bah, 9h15. Alors, comment c'est passé? Bah, bien. T'as vu les profs de quoi? D'anglais, musique, histoire géo. Ah, tu veux faire de la musique? Et Oui, c'est obligatoire. la dernière, je sais plus, j'en ai vu une autre. Mais... Et les enfants sont sympas? Oui, c'est ça. Bon, c'est bien. T'as manqué? Bof. Bof. Bon, ça va. La transition est faite. Allez, on va regarder, je dois avoir ton emploi du temps parce que ça colle avec les bus. Avec cette rentrée, une nouvelle vie, plus tout à fait à 10, se dessine pour la famille. T'as pas de casier, ça c'est normal puisque j'ai pas encore réservé le plaques livres. 10 jours après le début de leur voyage, Ah, ça y est. On voit les clochers de la cathédrale. Jean-Paul, Anne-Claire et leurs 6 petits randonneurs font leur dernier pas sur le chemin de Compostelle. Mais c'est de l'autre côté. Tu restes avec nous, Timothée, d'accord? Eh ben voilà. D'accord, on part de je sais pas où. Le drapeau est arrivé. Ah, bravo, Voilà. bravo, bravo. L'honneur de notre sœur Antoine. Oh, regarde, il y en a qui font ça que je veux. Et ouais, Moi. c'est un peu le panneau composite de Saint-Jacques de Compostelle où chacun met un objet de son périple. C'est un bout de tissu, un autocollant. Suivant. Ben nous, c'est notre drapeau parce qu'il nous accompagnait tout le périple. Un périple de 208 km, ponctué de quelques bobos. Je suis tombée dans un fossé. C'est écorché le genou. En faisant du vélo dans une pente. Mais ce dont la famille a réellement souffert, c'est de la météo capricieuse, torride, puis glaciale. On lui a acheté un bonnet parce qu'il avait froid, le pauvre. Hein? En plein mois d'août, on nous a dit qu'il faisait beau en Espagne. Et puis bon, ben, c'est pas de chance, on a eu très froid pendant 10 jours. Allez, go! Allez, les 2 petits derniers kilomètres. En entrant dans Saint-Jacques de Compostelle, les Carrères se mêlent au flot de pèlerins venus du monde entier. Ils sont près de 200 000 chaque année à terminer ici leur voyage. Gracias a todos. Hop. Là. Alors, je vous donne vos diplômes? Oui. Alors, on se met là. Alors, Sibylam, c'est qui Sibylam? Sibylam Carrère. Voici ta Compostelae, qui certifie donc que tu as fait le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. C'est ton premier diplôme de ta vie, c'est beau, hein? Non, elle a eu Timothée. Timothéum Carrère, je te remets ton diplôme du pèlerin. Waouh! Voilà, tu vois? Et donc il est tout en latin, donc quand tu sauras lire le latin, ben, tu pourras le lire. Papier à vélo. Voilà.
C'est du papier, c'est-à-dire l'important c'est les souvenirs qu'on grave dans nos têtes, dans nos cœurs. Et puis les enfants vont pouvoir garder ce petit tube où il y a leur diplôme et ça va leur rappeler qu'ils ont fait quelque chose d'exceptionnel aussi dans leur vie. Et ben voilà, on a chacun nos petits diplômes. Loin de marquer la fin de leurs aventures, ce voyage à 8 est le premier d'une longue série. C'est beau, hein? Ça, c'est un cloître. Jean-Paul, Anne-Claire et leurs 6 enfants comptent bien reprendre dès l'été prochain leur bâton de pèlerin.